Alors c'est important parce que depuis presque un an maintenant, on travaille sur la réforme du dispositif export pour mieux accompagner les entreprises à l'international. On arrête la concurrence qu'on avait créée nous-mêmes et on montre aux entreprises qu'on est unis ensemble et qu'on travaille pour qu'elles puissent réussir à l'international. La BPI, oui, tout à fait. Il faut que tous les acteurs soient présents. C'est vraiment l'idée. Nous, en fait, quand on a commencé à auditionner l'ensemble des acteurs de l'export, tous ont reconnu quand même qu'il y avait une compétition qui ne fonctionnait pas très bien entre eux, puisque ça nuisait vraiment aux entreprises. Je pense que tous les acteurs sont vraiment prêts à participer. Ils nous ont tous dit leur volonté de travailler ensemble. Et il faut que la BPI, au même titre que tous les autres, même si elle a un statut un petit peu particulier en tant que banque, il faut qu'elle participe à justement enrichir le CRM avec ses bases de données, comme le font tous les autres acteurs. Alors en fait en France, c'est vrai quand on parle avec des chefs d'entreprise, il y en a qui ont eu un échec à l'export et du coup ils voient souvent l'étranger comme une menace, ils ont l'impression d'être pas assez compétitifs, d'être pas forcément que ça va être un marché très concurrentiel et ils oublient que ça peut être une deuxième source de croissance. Par ailleurs, les chiffres sont mauvais comparés à nos voisins européens. Si on pense à l'Allemagne ou l'Italie, ça a permis aussi de renforcer de faire grossir leurs entreprises, de les renforcer, de les consolider. C'est vrai qu'on a une vision un petit peu biaisée parce qu'on a un marché national qui est important avec un certain nombre de consommateurs. Mais il faut rappeler aux entreprises que l'export, c'est une super source de croissance, qu'il y a plein d'opportunités à l'étranger. On développe ces opportunités en signant des traités commerciaux internationaux. Donc il faut maintenant qu'elles y aillent et il faut qu'elles soient certainement mieux accompagnées par les pouvoirs publics, par les acteurs privés aussi. Et qu'on leur offre des solutions. L'international pour une start-up, c'est aussi une opportunité incroyable de se faire connaître, de faire connaître cette technologie, de conquérir un nouveau marché et justement de se développer, de se renforcer. Il y a un vrai enjeu parce qu'effectivement, elles ont des bases qui ne sont pas forcément solides, mais c'est pour ça aussi que dans cette réforme, on s'est dit qu'il faut vraiment qu'on prépare bien en France, sur le territoire, avec notamment Business France, mais aussi les CCI, les CCE, enfin l'ensemble des acteurs, les entreprises, avant qu'elles partent à l'international. Et il faudra que les start-up, justement, qui sont peut-être des structures un peu plus fragiles, même si elles sont très adaptables, soient bien préparées, qu'elles aient bien ciblé leur marché et pas qu'elles aillent forcément se jeter dans la gueule du loup ou sur des marchés qui semblent très attractifs et qui sont finalement pas si pertinents pour elles.